c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, attends, papa, s'il te plaît, attends. Papa, arrête, papa, stop, attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, entre 1... Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais... Chez vous, les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère. Attends, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends, parce que si tu regardes bien juste à côté, entre... Hein? Comment elle s'appelle? Madame Sissou. À la fois avoir plus de temps pour effectuer les achats, dont on vient à l'instant d'augmenter le pouvoir. C'est pourquoi je me suis dit que 7 jours dans une semaine, c'était beaucoup trop court pour à la fois travailler plus et à la fois avoir plus de temps. J'ai donc décidé de créer un jour supplémentaire dans la semaine, le curdi, s'il vous plaît, que j'ai placé juste après le mercredi, qui est le jour des enfants et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça leur appartient. Ce qui nous donne la semaine suivante, lundi, mardi, mercredi, curdi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien! Puisqu'il fallait également pouvoir profiter de ce nouveau pouvoir d'achat, j'ai décidé de créer un jour supplémentaire dans le week-end, le glamanche, que j'ai placé juste après le dimanche, qui est le jour du Seigneur, et auquel on ne peut pas toucher, puisque ça lui appartient. Et d'ailleurs, le glamanche permet d'éviter le fameux blues du dimanche soir. Eh oui, puisque le dimanche n'est plus veille de reprise du travail, et personne n'osera déprimer un glamanche. Panamanix? Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Qui m'intéresse vachement. Quoi? Je suis ce qu'on appelle un sans-papier et je risque de me faire expulser. Oh non, baby, je sais que t'as toujours rêvé d'avoir Quoi? un petit bébé métis. Wouh! Je pourrais lui faire des tresses. Il jouera même au basket. Mais pour ça, faut que tu mettes, je veux une carte d'identité, un séjour illimité, un amour préfabriqué. On ne peut rien contre moi si on est marié. Impossible n'est pas français. Moi non plus. Alors, je sais pas si vous êtes déjà allé dans ce genre de boîte. Je sais pas si vous êtes déjà fait recaler dans ce genre de boîte. Toi, oui. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois. Et quand ça t'arrive, ça fait vraiment mal. Parce que quand tu y vas, toi, t'es au top de toi-même. T'es au maximum de ce que tu peux donner. Au niveau de ta personne. Donc quand on te dit non, ça remet pas juste ta soirée en question. Ça remet ta personne en question. Tu sais, aujourd'hui, il y a le physio, il y a le videur qui peut te dire non. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un videur qui te dit non en boîte. Parce que moi, je sais qu'en vrai, lui, il rentre pas en boîte. Moi, je rentre pas, toi, tu rentres pas en boîte. Donc... T'as vu chez Ikea, on te donne des mètres en plastique pour mesurer ce que tu vas acheter? Au début, tu mesures que ce que tu vas acheter, et petit à petit, il te vient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer, tu sais. Comme si t'avais un pouvoir, tu te dis putain, tout est mesurable. Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis oh, 47, j'aurais dit plus. Après, tu vas à la caisse, tu veux te faire livrer, on te dit le jour de la livraison, mais jamais l'heure de la livraison, il travaille sur le suspense. La dame me regarde, elle me dit on peut pas vous dire l'heure, je suis désolé, en revanche, on peut vous donner une fourchette.
Je crois qu'on en avait déjà acheté chez vous. Je me rappelle. Mais non, enfin, monsieur, une fourchette, voyons. C'est-à-dire, entre 8h et 18h. Ah, ça, c'est un râteau, ça, madame. C'est... Aïe, 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 aïe. T'es fou, quoi. J'applaudis, quoi. Applaudis sur quelqu'un d'autre. T'es un fou, toi. Pardon, excusez-moi. Donc, on continue. Ouais, non, c'est pas mal. Déjà, t'as fait applaudir Jean, c'est très très bien. Ouais, mais moi j'adore. Quand je dis je suis fan, je suis vraiment fan. On a encore regardé le week-end dernier The Artist en DVD. Ouais, par contre, on s'est fait niquer. Quoi? Y a pas de son sur le DVD. C'est le principe, Jean-Marc, c'est un film muet. Ah oui? Bah oui. Ah bah c'est quand même une grosse arnaque, hein. Un film en noir et blanc, muet, avec un chien qui doit et des Rénis Desjos. J'aurais tanné à côté, moi, ça c'est sûr. Hein. Ça tombe bien, j'en ai tanné. Bon, tu veux pas t'en... T'imagines si on parlait tous comme dans le code de la route, papa? Je peux t'emprunter ce soir ton véhicule de tourisme à 4 roues pour emprunter une chaise départementale séparée par un terre-plein central de nuit pour me rendre chez une amie de type 85C? C'est comme un concept que je comprendrai jamais dans la conduite, le concept de la conduite accompagnée. Quand tu commences à conduire une voiture dans ta vie, t'as envie de conduire avec tout le monde, sauf tes parents. T'as envie de conduire pour aller devant l'école, pour pouvoir pécho, t'as envie de conduire pour aller devant les boîtes de nuit, pour pouvoir pécho. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est dimanche. On va chez mamie, dans la Meuse. Et qui c'est qui va conduire? Qui c'est? C'est toi. T'es content? Non, je suis pas content. M'en fous de conduire pour aller chez mamie. Je veux pas la pécho, mamie. Alger. Bref, ensuite, il y a les Marocains. Alors, t'enflamme pas. Parce qu'il a toute seule à la fête. Wouh! Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasek, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Hein. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasek, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très sympa, mais ma maman, elle m'a toujours dit attention les Marocains. Jamais tu fais confiance à une Marocaine, tu manges chez une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhour, la sorcellerie. Tu mets n'importe quoi, maman. Eh, tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Mais tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire salagadou, la maticabou, la petite pita, petite. N'importe quoi. Mais en fait, je compare la vie à deux comme Secret Story. Tous les soirs, je rentrais chez moi et je découvrais un nouveau secret sur ma copine. C'est vrai, un soir, je suis arrivé comme ça. Hey, salut chérie, hey. Mais ils sont bizarres tes doigts de pied en fait. Pourquoi il y en a que 4? Ah, le petit il est sous le gros? Ok, d'accord, oulala. C'est étrange, c'est très étrange. En plus, quand t'habites à deux, et ben ta copine, elle te demande des trucs que tu faisais pas avant. Du style, oh chérie, j'adorerais avoir le petit déjeuner à mon réveil. Et ben, dors dans la cuisine, ma vieille, ouais. Attends.